Alors que je me suis infiltré dans cet entraînement avec les meilleurs joueurs d'échecs japonais, j'affronte le numéro 1 du Japon, Tran Tantu, maître international qui est 2420 Elo. Ok, on joue E4, E6, défense française. Est-ce qu'il veut rendre hommage au fait que je suis français? Je ne sais pas. Allez, on va jouer D4. 25 minutes à la pendule chacun. Et la spécificité de cette partie, c'est qu'on note les coups sur notre feuille de partie. D5, défense française. Ah, mais qu'est-ce que je peux bien jouer contre la française? Est-ce que je fais E prend D5, variante d'échange, et j'essaie de jouer le match nul? Non, c'est quand même un peu passif. Peut-être jouer K C3. Allez, K C3. Ah mince, je fais tomber un pion. Comment ils vont réagir? Est-ce qu'il va jouer fou B4, la Winnower, ou cavalier F6, la variante classique? Ah, il joue fou B4. Ah, je connais pas trop la Winnower. S'il joue E5, il va jouer C5. C'est une ligne qui est hyper théorique. Comment je peux éviter de tomber dans une préparation? J'aimerais une ligne solide où je prends aucun risque et où je joue pour l'avantage sans effort. Peut-être que je peux jouer E prend D5. Ah, il écrit pas direct le coup. Je sens que c'est une mauvaise surprise pour lui. Super, j'ai l'impression que j'ai fait un bon choix. Il doit jouer E prend D5 et je sais que cette ligne, les blancs jouent pour l'avantage sans aucun risque. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il réfléchit. Ah, il reprend. Ok. Je sais que la théorie c'est fou D3. Super, je suis très content de l'ouverture pour l'instant, mais j'ai peur qu'ils connaissent la théorie. Tout va dépendre de si Tran Tantu va jouer vite ou pas son prochain coup. Il a pas l'air de jouer vite. Super. Ça fait déjà plus d'une minute qu'il réfléchit. Ah, il joue. Cavalier E7. Ok, est-ce que je joue cavalier F3, petit roc et on joue solide? Ou est-ce que j'essaie de jouer de façon un peu plus agressive? Est-ce que je peux pas jouer dame F3? Ma dame en F3 elle est pas mal, j'ai l'impression qu'il peut pas trop la chasser. Et après je sors mon cavalier en E2, ça a l'air hyper agressif. Allez, dame F3. J'ai l'impression que je suis juste mieux. Je vais mettre mon cavalier en E2, faire petit roc. Et avec ma dame en F3, mes pièces sont beaucoup plus agressives que les siennes. Allez Julien. 24 minutes 11 à la pendule. Ah, Tran Tantu qui a toujours pas joué, il a plus que 18 minutes à la pendule. J'ai déjà 6 minutes d'avance. Bon, je suis très content d'avoir choisi la bonne variante d'ouverture. Ça lui pose vraiment des problèmes, j'ai l'impression. Ah, je suis vraiment content. J'ai vu que lors des Jeux Olympiques récemment, il y a quelques mois en Hongrie, il a très très bien joué, battant plusieurs grands maîtres du top mondial. Alors, lui poser des problèmes comme ça, je suis content. C6, c'est mystérieux. Je trouve ce coup extrêmement passif. Qu'est-ce qu'il fait si juste je développe mon cavalier en E2 et que je joue petit roc? On applique les grands principes de l'ouverture, on développe les pièces, on met le roi en sécurité. Allez, faut continuer. J'ai 24 minutes, il a plus que 17 minutes. Petit pas par petit pas. Ah, il va jouer, j'ai l'impression.
Ou pas. Il est difficile à lire. Je sais pas vraiment ce qu'il pense. B6, waouh! Je suis vraiment choqué de ce coup. Il développe pas ses pièces. Il veut jouer x6, j'ai l'impression, pour échanger son mauvais fou. Mais bon, ça fait beaucoup de coups quand même. Je pense que je peux juste troquer, mettre mon roi en sécurité. J'imagine qu'il va jouer x6 pour échanger le mauvais fou. Mais bon, je reste avec une très bonne position. Peut-être sortir mon fou en G5 pour clouer son cavalier E7. Peut-être mettre une tour en E1. Est-ce que je mange en A6 d'ailleurs? Fou prend A6, cavalier prend A6. J'ai l'impression de l'aider. Parce que le cavalier en A6 pourra se recycler en C7 puis en E6. Peut-être juste sortir mon fou, fou G5. Mettre une tour en E1 peut-être. Ou peut-être jouer cavalier G3 pour menacer cavalier H5 et attaquer espion G7. Ça a l'air dangereux ça. Bon allez, ça fait 2 minutes que je réfléchis déjà. Il faut que je joue un peu plus vite. Allez, cavalier G3. Je menace cavalier H5. Et le pion G7 sera très fragile. S'il joue G6 pour éviter cavalier H5, ces cases noires seront extrêmement faibles. J'aurai fou G5 et je vais m'infiltrer sur les cases noires. Buvons un petit coup pour lui montrer que je suis à l'aise dans cette position. Ah, il est vraiment très très bon ce thé. Pas trop sucré. Vraiment excellent. Les thés en France, les thés glacés sont beaucoup plus sucrés en France. Non mais reste concentré, Julien. Reste concentré. Ah, il fait petit roc. Il n'y a pas cavalier H5 là et je vais le mater sauvagement. Non, cavalier H5 qui fait cavalier G6, il n'y a pas de mat sauvage. Sois raisonnable. Reste objectif. Mais qu'est-ce que je peux jouer? Peut-être fou G5 pour développer ma dernière pièce mineure. Ou peut-être mettre une tour en E1 pour occuper la colonne ouverte. Tour E1, ça a l'air quand même un chouïa passif. Fou G5, non. Allez, fou G5. Parce que je le cloue et s'il joue F6, peut-être que ça va affaiblir son roi. Bon, en tout cas, je suis très content de l'ouverture. Je joue le numéro 1 japonais. Et j'ai une position où j'ai l'impression de mettre la pression sans aucun risque. Je joue pour 2 résultats ici. Soit la victoire, soit le match nul. Mais je vois pas comment je peux perdre cette partie. Il a plus que 12 minutes à la pendule et j'ai 21 minutes. J'ai près de 10 minutes d'avance. J'aurais jamais cru que ça se passe aussi bien cette partie. J'appréhendais beaucoup de jouer le numéro 1 japonais et finalement, ça a l'air de bien se passer. Mais c'est pas fini, Julien. Il faut rester concentré. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il joue bien les voisins. Ah, ça y est, il va jouer. F6. Ok, j'ai l'impression que... Est-ce qu'il y a fou prend H7, fou prend H7, roi prend H7, dame H5 échec, roi G8? Non, il n'y a rien, j'ai juste perdu une pièce. J'ai l'impression que je dois reculer fou D2. Ouais, fou D2 en fait. Tranquille. Et après je mets une tour en colonne E. Je suis mieux. Pas de soucis. Ok, fou D2, super. Faut pas chercher compliqué s'il n'y a pas compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Je trouve qu'il a une très mauvaise position. S'il fait KD7, il perd le fou A6. Donc peut-être qu'il va faire fou prend D3 d'abord. Et après dame prend D3, développer son cavalier en D7, cavalier D7. Mais je joue tour E1 et j'ai une forte pression sur la colonne E.
J'aime pas du tout sa position. Mais bon, jouons juste la position, Julien. Reste dans l'instant présent. Commence pas à t'enflammer. Ah, il va jouer. Ouais, faut prendre des 3, c'est ce que je pensais. Bah, je dois prendre de la dame, là, j'ai l'impression. Peut-être prendre du pion pour ouvrir la colonne C. C'est un peu trop original quand même. Le coup sûr, c'est plutôt dame prend des 3, je pense. Ouais. Et il faut pas inventer l'eau chaude là. Dame prend des 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Cahier des 7, j'imagine, pour développer son cavalier. Ça me semble être le coup normal. Il a plus que 11 minutes à la pendule. Ah, ça devrait finir en match nul, mais bon. Sait-on jamais. Continuons à jouer vite. Ah, il a plus que 10 minutes, hein. J'ai plus de 10 minutes d'avance à la pendule. J'ai 2 fois plus de temps que lui. Peut-être qu'il va finir par le payer. Hein. Mais c'est vrai que s'il fait cahier des 7, je fais tour E1. Ensuite... Oh, dame C8. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est étrange comme coup. Est-ce qu'il veut jouer dame A6 pour échanger les dames? J'ai du mal à comprendre. Si je mets une tour en E1, je suis juste très bien. Je comprends pas son idée. Ce coup m'a l'air étrange. Dame C8. Pourquoi il développe pas ses pièces? Bon, il faut que j'arrête de tergiverser là. Et il faut que je joue plus vite. Faut pas que je me pose 1000 questions. Juste mets une tour en E1, non, peut-être. Ça peut pas être mauvais de mettre une tour sur une colonne ouverte. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Cavalier H5? Ouais, bof. A3 peut-être? Mais peut-être que j'ai cavalier prendre D5 en fait. Non, ça n'a pas l'air de marcher, allez on joue tour E1. Peut-être que maintenant, s'il fait cavalier D7, peut-être que j'ai cavalier prend D5. Parce que s'il fait C prend D5, je remporte le fou B4. Avec fou D2 prend B4. Donc si là il joue cavalier D7 et que je fais cavalier prend D5, s'il fait fou prend D2, j'ai cavalier prend E7 fourchette royale. Ah, il joue cavalier A6, je m'attendais pas du tout. C'est quoi son idée? Est-ce que j'ai pas cavalier prend D5 là? Ah non, maintenant cavalier prend D5, il a juste C prend D5 et le cavalier A6 défend le fou B4. Comment je peux continuer alors? Je veux pas jouer cavalier F5 parce que son cavalier E7 contrôle la case F5. J'ai du mal à progresser. Peut-être que je peux juste doubler les tours sur la colonne E, jouer tour E2, suivi de tour A, E1, accentuer la pression sur la seule colonne ouverte. Ça peut pas être mauvais. Allez, tour E2. Il m'a l'air vraiment pas très bien là. Allez, buvons un peu de thé pour lui montrer qu'on aime notre position. Ah, c'est vrai qu'il est vraiment bon ce thé quand même. Je vais peut-être aller me resservir. Allez, il passe sous les 10 minutes, c'est super. Ah, il a plus que 8 minutes à la pendule. Il commence à se mettre dans une zone rouge, je trouve quand même. Ah, il joue cavalier C7, ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser 1000 ans. Peut-être juste mettre une tour A en E1, doubler les tours sur la colonne E et accentuer la pression sur la colonne E. Franchement, je vois pas d'autre coup. Cavalier prend D5, il fait cavalier prend D5. A3, je trouve que ça l'aide. Ça lui permet de replacer son fou en D6. Ouais, allez, tour AE1. C'est parti. Ça reste solide quand même sa position. Il peut jouer tour F7. Ah, il joue dame D7.
Hum. Mince. Si je fais tour prend E7, il fait fou prend E7. Je perds du matériel. Cavalier F5, il y a cavalier prend F5. J'ai du mal à m'infiltrer. Peut-être jouer cavalier H5, mais cavalier H5 ça change pas grand chose. Ah mais attends. Il n'y a pas un souci là? Avec le fou B4? Je peux pas jouer cavalier B5 peut-être? Cavalier B5 non? S'il prend en B5, j'ai fou prend B4. Et sur cavalier B5, s'il fait fou prend D2, j'ai tour prend E7 intermédiaire. Oh, il a raté ça, j'ai l'impression. Il a l'air sous le choc. S'il fait C prend B5 ou cavalier prend B5, j'ai fou prend B4. Et sa position s'écroule. Si le fou va en D6, j'ai cavalier prend D6. Suivi de tour prend E7, je gagne une pièce. Il perd la partie, j'ai l'impression. Oh là là, je vais battre le numéro 1 japonais, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il mange en B5. Je comprends pas. Mais si je fais fou prend B4, après ce cavalier E7, il est cloué, il est attaqué 10 000 fois, il va perdre une pièce. Qu'est-ce qu'il a vu? Mais qu'est-ce qu'il a vu si je fais fou prend B4? J'ai du mal à comprendre. Ah, cavalier G6, il veut juste donner la qualité en fait. Ah, c'est vrai qu'il peut juste donner la qualité et finalement jouer cette position. Ok, je peux juste prendre la qualité, allez, fou prend F8. Allez, c'est fin de la partie là, j'ai une qualité en plus. Il a raté ça. Bon allez, reste concentré Julien et convertis la position tranquillement. Il va faire tour prend F8 ici et puis j'ai une qualité de plus, tout va bien. Elle a été étonnamment simple cette partie, je trouve. Mais pourquoi il réfléchit? Il hésite entre... Oh! Cavalier F4! Oh mince! Ah mais j'ai totalement oublié ce coup, mince! Il fait fourchette à ma dame et ma tour? Ah non, mince! Si je bouge ma dame, dame D2, il fait cavalier prend E2, intermédiaire. Je fais tour prend E2, et après il va récupérer le fou en F8, finalement c'est égal comme position. Mais peut-être que j'ai dame F5. Dame F5, il va manger en E2, cavalier prend E2, tour prend E2. Il doit manger madame en F5, je fais cavalier prend F5, il fait tour prend F8. Ouais, ça fonctionne, j'ai l'impression. Dame F5. Il fait cavalier prend E2, tour prend E2. Ensuite, il doit échanger les dames. Dame prend F5, cavalier prend F5, et il va récupérer mon fou en F8 avec tour prend F8. Mais j'ai l'impression que je peux jouer A4 à la fin, qui attaque son cavalier B5. Son cavalier n'a qu'une seule case, c'est aller en C7. Mais après, je m'infiltre en E7 avec ma tour et ça a l'air gagnant. Ok, ça c'est prévu, cavalier prend E2, tour prend E2. Il doit échanger les dames, il n'a pas le choix. Dame prend F5, cavalier prend F5. Et là, est-ce qu'il va prendre du roi ou est-ce qu'il va prendre de la tour? Ah, il prend du roi. Mais là, j'ai l'impression d'avoir A4. A4, s'il fait G6, j'ai A prend B5. Et j'ai une finale de tour qui a l'air très avantageuse. Et sur A4, il ne peut pas aller en D6 parce qu'il prend D6. Donc sur A4, je crois qu'il doit aller en C7. Mais s'il va en C7, j'ai tour E7. J'attaque en même temps le cavalier C7 et le pion G7. J'ai une finale gagnante. Allez, A4. Allez Julien, 10 minutes, il a 6 minutes. Ça commence à devenir chaud. Mais j'ai l'impression qu'on se rapproche de la victoire. Ah mais attends. S'il fait cavalier C7, j'ai pas cavalier prend G7 par hasard? S'il fait cavalier C7, j'ai cavalier prend G7. Et s'il fait roi prend G7, j'ai tour E7. Échec. Et j'attaque en même temps son roi et son cavalier. Non, je crois vraiment que ça fonctionne. Cavalier prend G7. Et s'il fait roi prend G7, tour E7 échec. Et j'attaque en même temps le roi G7 et le cavalier C7. Non mais ça gagne. Il n'y a pas de problème. Cavalier prend G7. Yes. Let's go. Allez. Allez, Julien. Allez, Julien, on va gagner. Reste concentré. Commence pas à... Mais reste dans l'instant présent.
Commence pas à te projeter vers la victoire, il faut rester présent. C'est pas fini encore, il faut rester précis, la partie va rester longue. Il faut rester dans l'instant présent. C'est pas gagné encore, Julien. Ah, roi F7. Ok, peut-être que je peux remettre mon cavalier en F5, menacer cavalier D6. Échec. Si je mets mon cavalier en F5, il peut pas jouer tour 8 parce que j'ai cavalier D6 fourchette. Ah, à côté, ils ont fini. Cavalier F5, si je joue tour 8, cavalier D6, fourchette. Et sur cavalier F5, si je joue cavalier E6... Ouais, mais bon, après, il a quand même pas mal bloqué. Allez, cavalier F5. Cavalier E6, il a joué. Ah mince, il peut quand même s'infiltrer en F4, ça c'est un peu désagréable. Peut-être ça vaut le coup que je joue G3 pour éviter les cavaliers F4. Et il peut toujours pas jouer tour 8 pour occuper la colonne ouverte parce que j'ai cavalier D6 fourchette. Ouais, je pense que je peux jouer G3, non? G3 tranquillement. C3. C3 aussi, c'est pas mal. Pour consolider le pion D4. Et après, peut-être jouer G3. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il a plus que 3 minutes. Ça devient chaud là pour lui. Bon, allez, reste concentré, Julien. Allez, joue à 5. C'est bien joué ça. Mince. Il prépare B5, il va trouver du contre-jeu à l'aile dame. Peut-être B5 et ensuite essayer de se créer un pion passé à l'aile dame. Peut-être que j'ai joué un peu lentement avec C3. Mais bon, allez, on va jouer G3, je pense quand même. Parce que s'il fait B5, je peux quand même faire A prend B5 et c'est pas la fin du monde. J'ai du mal à voir comment il progresse. J'ai l'impression qu'il a pas de coup utile. Qu'est-ce qu'il fait? Il a plus de temps là. Ok, G5, waouh. Peut-être que je peux juger roi G2 pour éviter que son cavalier s'infiltre en F3. Ou peut-être H4, peut-être. Parce que H4, s'il fait cavalier F3, j'ai roi G2 et son... Allez, tour à cet échec. C'est aussi intéressant, on occupe la 7ème rangée. Où est-ce qu'il va? S'il va en G6, j'ai potentiellement des histoires de G4. Roi G6, j'ai peut-être G4, je défends le cavalier F5 et je menace tour G7 échec et mat. Ah, donc il recule en F8, ok. Peut-être que j'ai roi G2 là pour éviter que son cavalier s'infiltre en F3. Ou peut-être F4 ou H4. Parce que s'il s'infiltre en F3, j'ai peut-être roi G2. Et son cavalier n'a pas beaucoup de cases. Allez, H4. S'il fait cavalier F3, j'ai roi G2 et le cavalier en fait n'a plus beaucoup de cases. Il retourne en F7. Mais il y a un souci là, si je joue tour E6, j'ai l'impression d'attaquer en même temps le pion F6 et le pion C6. J'ai l'impression que sa position s'écroule. Et je joue P5. Il a plus que 25 secondes à la pendule. Il essaye de me bluffer, de m'arnaquer là. Mais je peux juste prendre en B5, j'ai l'impression. Et ensuite manger en F6, je vois pas le problème. Allez, reste concentré, Julien. C'est dans ces moments-là qu'on peut faire n'importe quoi et penser que tout est gagnant, alors qu'en réalité, il faut jouer précis. Ok, on mange. Je peux manger en F6, j'ai l'impression. Ok, là, il faut tout échanger là et rentrer en finale gagnante. Un petit coup de cavalier D6 peut-être, un petit coup de cavalier H6. Avec ce cavalier A7 qui est cloué. Et je joue B4. Mais j'ai l'impression que là, je peux faire C prend B4, A prend B4, cavalier H6, j'attaque le cavalier F7, il doit jouer roi G7, mais j'ai tour prend F7, roi prend H6, tour B7, je mange le pion B4, la finale a l'air totalement gagnante. Cavalier H6. S'il fait tour A7, j'échange tout, et la finale de pion elle est gagnante. Donc il joue roi G7, ok ça c'est prévu, je mange ici en F7,
Il fait roi prend H6, je le mange en B4. C'est prend B4, A prend B4. Et tour B7. Tour B7, suite tour prend B4. Et tout est défendu et j'ai 10 000 pions de plus. C'est gagnant. Je pense qu'il va abandonner là. Il va abandonner, je pense. Il n'y a plus que 20 secondes. Ah, il joue. Waouh. Je pensais qu'il allait abandonner. Mais il y a B3, et si j'attaque la tour s'en va et je mange en B4. Je vois pas le problème. Il fait échec, ok, roi G2. Là, je peux juste manger en B4. Hein. Ok, là je mange en B4, tout est défendu, j'ai 10 000 pions de plus. Là il va abandonner, je pense. Ah non, il abandonne pas. Tour D3. Ok, mais je peux juste jouer roi F1 et roi E2, je pense. Et sa tour ne peut pas rester en D3. Ah, c'est foutu, je pense. Roi F1, roi E2, la tour doit partir. Allez, roi F1. Yes, allez, allez Julien. On va battre le numéro 1 japonais, c'est super. Ah, roi H5. Ok, c'est un coup de désespoir ça. Je pense qu'il y a juste roi E2. Roi E2, il doit faire tour C3 et après je fais tour B5, j'attaque le pion D5. C'est fini, j'ai l'impression. Et la tour B5. C'est fini, j'ai l'impression. Ah, je pense qu'il va abandonner là. Il va abandonner, je pense. Ouais, je le sens. Je le sens. Il va abandonner là. C'est maintenant. Ouais. Non, je pense qu'il va abandonner là. Non, je pense qu'il va abandonner là. Ouais, il a l'air d'écouter là, je pense qu'il va abandonner. Ouais, là, il se dirige vers... Ah, il arrête la pendule, là, c'est gagné, super. On a battu le numéro 1 japonais.